23 novembre 2025. Aujourd'hui, on a senti tes petits coups pour la première fois. C'est ouf. J'avais déjà senti des mouvements, mais là, c'était différent. Un vrai petit coup et pas juste une sensation. J'ai encore parfois du mal à réaliser que je suis enceinte et qu'il y a un petit bébé dans moi, alors ces petites manifestations de vie sont si précieuses. Je me suis endormie en pleurant de joie en réalisant ma chance. Cette impression que tout s'aligne et ce bonheur immense. Tu ne sais pas encore, mais tu es déjà tellement aimé. Ça y est, vous connaissez mon petit secret. Je suis très contente de pouvoir partager cette nouvelle avec vous aujourd'hui. C'est quelque chose qui est dans ma vie depuis plusieurs mois maintenant. Et autant j'ai adoré avoir ce moment vraiment juste pour moi, mes proches, avoir voilà, cette bonne nouvelle juste pour nous, autant je suis très contente de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Actuellement, je suis dans mon deuxième trimestre. Tout se passe très bien, je vais bien, bébé va très bien, bébé grandit bien. Le premier trimestre, c'était pas évident, mais je pense que j'ai quand même eu un premier trimestre très correct comparé à plein de gens. Juste, j'étais ultra fatiguée et j'avais très envie de vomir très régulièrement, mais en mangeant, ça passait, donc en réalité, ça allait. Le premier trimestre, c'est quand même assez énervé, on va pas se mentir, c'est pas hyper agréable. Même si c'est un peu magique de se dire qu'on porte la vie. Et la deuxième trimestre, je dois dire que j'ai vraiment retrouvé mon énergie, je suis bien, je suis pas encore trop fatiguée, je suis pas encore trop lourde entre guillemets, donc c'est assez agréable et j'essaye de vraiment profiter au maximum de ces moments parce que je sais que d'ici un mois ou deux, je risque d'être un petit peu plus fatiguée, d'avoir un plus gros ventre et d'avoir plus de mal à me déplacer ou à faire en fait un peu tout. Donc là je sais que je suis un peu dans la super période de la grossesse et j'essaye d'en profiter un maximum. J'ai commencé à sentir le bébé bouger il y a déjà plusieurs semaines et ça je dois dire que c'est assez magique. D'ailleurs, là, le bébé bouge et c'est incroyable. Je suis très heureuse parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Je me suis toujours imaginée avec des enfants, imaginée avec une famille. Et malgré tout, dans les dernières années, c'est quelque chose que j'ai vraiment reconsidéré. Je me suis vraiment demandé est-ce que je le veux parce que, entre guillemets, la société m'a appris à le vouloir depuis que je suis petite? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie avec la personne avec qui je suis? Et même en y réfléchissant bien, en me disant que ça peut être difficile dans beaucoup de moments, c'est beaucoup de sacrifices aussi, ça change ta vie, peut-être pour le meilleur, sûrement pour le meilleur d'ailleurs, mais voilà, c'est pas anodin comme choix. Je me suis vraiment reposé la question de est-ce que moi, aujourd'hui, je veux des enfants. Est-ce que c'est pas juste une construction sociale? Et la réponse était toujours oui. Et du coup, aujourd'hui, on est très heureux d'attendre notre premier enfant. C'est fou à dire. Tous nos proches étaient très contents pour nous. Les annonces à chaque fois se sont super bien passées. Et je trouve ça fou de voir l'amour que les gens te montrent dans ces moments-là. Oh, tu bouges bébé. Bébé veut participer aux vidéos YouTube. Mes parents et mon frère étaient trop contents, super excités, super mignons. Mon frère n'a pas d'enfant, donc ça va être le premier petit enfant de la fratrie. Donc tout le monde est assez excité forcément. Et du côté de mon copain, il y a déjà un petit bébé, donc notre bébé à nous aura déjà une petite cousine. Mais globalement, tout le monde est très heureux, très excité pour nous, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et même sans l'excitation des gens, nous, j'avoue, on est trop heureux et trop excités à l'idée de pouvoir rencontrer notre bébé, de pouvoir voilà, avoir toutes ces premières fois et toute cette aventure qui va être méga dur, mais je pense aussi vraiment magique à la fois. Et forcément, je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais un peu envie de partager ici, mais à la fois, je pense que je vais garder beaucoup de choses privées. Par exemple, je pense pas montrer mon enfant, en tout cas pas son visage. J'ai pas du tout envie que mon contenu devienne exclusivement du contenu de maman. Et par exemple, je pense pas que moi, en tant que créatrice de contenu, je me placerais dans une posture de partageuse de conseils nécessairement, mais plutôt juste toujours de mon expérience si ça peut aider. Et j'ai pas envie qu'on me dise ah ce que tu fais c'est pas bien, etc. Genre chacun fait comme il veut et comme il peut. Après, je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais envie de partager aussi, qui sont peut-être plus dans la veine de ce que je partage moi aujourd'hui ici, c'est-à-dire parfois un peu mon quotidien ou moi mes tenues. Genre j'ai déjà pensé à quelques séries de contenus par exemple que j'aimerais bien faire sur comment essayer de rester soi-même en étant à la fois enceinte, à la fois jeune maman ou
On verra parce que je ne sais pas comment je vais faire quand j'en serai là. Plus ces types de contenus-là, des petites idées cadeaux mignonnes pour un enfant ou des choses comme ça. Mais en tout cas, j'ai pas du tout l'intention de transformer mon compte en compte parentalité ou quoi que ce soit. Autant que possible, j'ai envie d'essayer de rester moi-même et que mon contenu reste un peu moi-même, tout en intégrant forcément cette nouvelle partie de moi qui fera partie de ma vie et qui fera partie de qui je suis. Parce que je ne serai plus exactement la même personne non plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, c'est comme ça que j'envisage voilà, la suite de mes contenus. J'ai envie que ce soit toujours moi, avec forcément des nuances et des changements, parce que c'est certain que ma vie va changer et que moi-même, je vais changer aussi. Donc voilà, c'est un nouveau chapitre que j'ai très hâte d'écrire avec ce petit bébé du printemps. Je croise les doigts pour que tout continue à très bien se passer comme depuis le début de ma grossesse et que tout se passe bien jusqu'au bout, que le bébé soit en pleine santé en arrivant. Je suis heureuse d'avoir pu partager ça avec vous aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt pour plus de vidéos. Ciao!